Cette section vous indique comment procéder à une demande de sanction de tournoi. Vous devrez répondre et paramétrer votre demande selon les critères et balises de la politique administrative de votre fédération. Cette demande de sanction cheminera pour suivre le processus d'approbation selon les paliers. Connectez-vous à votre organisation tournoi. Dans le menu supérieur, cliquez sur « Gestion » puis sur « Mon tournoi ». Une première étape consiste à indiquer le numéro d'édition de votre tournoi. Dans l'onglet « Général », cliquez sur « Modifier la section des informations générales » puis indiquez le numéro d'édition de tournoi. Pour procéder à une ou plusieurs demandes de sanctions, dirigez-vous à la gauche des onglets et sélectionnez celui nommé « Compétition ». Au besoin, il est possible de basculer à une saison précédente pour consulter les compétitions antérieures. Pour démarrer le processus, assurez-vous d'être dans la saison en cours. Dans un premier temps, nous verrons le processus pour une demande unique. Par la suite, nous présenterons le même processus pour produire plusieurs demandes groupées. Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour créer une demande. Sélectionnez la division de votre compétition et ensuite précisez la catégorie. Indiquez le nombre de places à cette compétition, c'est-à-dire le nombre d'équipes qui y participeront. Indiquez le niveau de la compétition pour établir sa portée en accord avec les politiques administratives de votre fédération provinciale. Sélectionnez ensuite le format de compétition pour indiquer le type de tournoi qui est offert. À l'option de permettre les inscriptions par l'administrateur, laissez l'option « Ah oui ». Ainsi, le gestionnaire de tournoi conservera la marge de manœuvre pour ajouter lui-même des équipes à sa compétition si nécessaire. Le champ de sanction n'est pas éditable par vous. Ce champ est paramétré par votre fédération provinciale si des frais s'appliquent ou si aucun frais ne s'applique à la sanction. Indiquez le coût d'inscription par équipe qui sera affiché. Actuellement, le système ne plafonne pas le montant maximal selon les restrictions de votre sport. Vous devrez vous assurer de ne pas excéder les montants indiqués dans les politiques administratives de votre fédération. Indiquez la date maximale pour faire une demande d'inscription d'équipe à votre compétition. Au-delà de cette date, le système ne permettra plus de recevoir des demandes d'inscription. Dès que votre demande de compétition sera sanctionnée, vous ne serez pas en mesure de la modifier. Si il est nécessaire d'y apporter une modification ultérieure, communiquez avec votre fédération pour qu'ils apportent l'ajustement et prolongez cette date. Indiquez ensuite la date de début et date de fin où s'échelonnera l'horaire de cette compétition. Vous devez prendre soin de compléter toutes les informations supplémentaires requises pour informer les équipes. Si des parties auront lieu durant les heures de classe scolaire. Si il est permis aux équipes scolaires de faire une demande d'inscription à votre compétition. Indiquez les jours où des parties auront lieu. Le nombre de matchs garantis pour une équipe. À quelle aréna les parties se dérouleront. Puis, le droit d'entrée facturé à l'équipe pour assister aux parties. Une fois complété, cliquez sur le bouton « Suivant ». Cette deuxième étape du formulaire concerne les informations qui seront visibles publiquement une fois votre compétition publiée. Ces informations seront affichées dans la boutique de demande d'inscription. Un nom de compétition est suggéré automatiquement en fonction des paramètres configurés à l'étape précédente. Un espace est disponible pour ajouter une description afin d'offrir des informations nécessaires ou utiles que vous souhaitez afficher aux usagers. Ils pourront être informés de tout détail pertinent avant de procéder à une demande d'inscription. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Créer », votre demande de sanction est acheminée au palier suivant du processus d'approbation. Votre demande figure maintenant dans votre onglet « Compétition » et indique les informations sommaires de votre compétition. Avant d'aller plus loin, nous allons refaire ce même processus, mais cette fois-ci en regroupant plusieurs demandes. Pour gagner du temps, il est possible de procéder avec plusieurs demandes en indiquant des réglages communs ou identiques, puis en précisant ceux qui sont propres à l'une ou l'autre des compétitions. Si vous sélectionnez plus d'une division ou plus d'une catégorie, les demandes démarreront et vous devrez indiquer les informations requises à cette première étape. En appuyant sur le bouton « Suivant », vous aurez des crayons d'édition pour compléter les informations de cette seconde étape, soit le nom de la compétition et la description. Vous aurez également l'opportunité d'apporter des modifications ou précisions au réglage de la première étape, et ce, pour chacune des demandes. Attention, prenez soin d'appuyer sur le bouton « Enregistrer » à chacune des demandes modifiées, et ce, avant d'appuyer sur « Créer » tout au bas de la fenêtre. Précisons que le bouton « Créer » acheminera toutes les demandes. Les demandes figurent toutes à votre onglet de compétition. Lorsque vous sélectionnez une compétition, le panneau latéral offre 3 onglets. L'onglet d'information contient les paramètres de votre compétition. Ceux-ci peuvent être modifiés dans la mesure où aucun des paliers d'approbation n'ont encore sanctionné vos compétitions.
L'onglet Facture vous permet de facturer. L'onglet Contact vous permet d'ajouter des contacts propres à une compétition afin de répondre aux requis de votre fédération. Vous pouvez être au courant du processus d'approbation par l'évolution du statut, en attente, qui passera au statut Approuvé. Dès que votre compétition sera au statut Approuvé, celle-ci sera automatiquement visible sous forme d'horaire dans Sportle Play.